Bonjour à tous et bienvenue sur le chaîne. Si tous les faisceaux semblent indiquer que le nouveau président américain voudra rapidement sceller le sort de l'Ukraine, son imprévisibilité pourrait l'empêcher d'atteindre ses objectifs avec Moscou, explique la politiste Tatiana Kastueva-Jean, spécialiste de la Russie, dans une tribune du journal Le Monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. L'automne est clément pour Vladimir Poutine. Lentement mais sûrement, les forces armées russes progressent dans le Donbass et dans la région de Koursk. Le sommet des BRIC+, organisé à Kazan en Russie, du 22 au 24 octobre, a montré que son pays était loin de l'isolement international, même le secrétaire général de l'ONU était de la partie. Et, en Géorgie, les élections législatives du 26 octobre ont été remportées par le parti pro-russe Rêve géorgien. Certes, en Moldavie, c'est la pro-européenne Maia Sandu qui a été réélue à la présidence, mais le oui au référendum sur l'adhésion à l'Union européenne l'a emporté de justesse et les élections parlementaires de 2025 pourraient compliquer la donne. Il manquait une touche à ce tableau prometteur, la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. C'est désormais chose faite. En 2016, les Russes n'ont pas retenu leur joie lors de l'élection de celui dont ils suivent de près le parcours depuis de longues années. Les députés de la Douma ont sablé le champagne tandis que la présidente de la chaîne de télévision publique RT, Margarita Simonian, annonçait vouloir rouler à travers Moscou avec le drapeau américain accroché à la fenêtre de sa voiture. Cette fois, l'ambiance semble différente. Dans sa déclaration officielle, le ministère russe des Affaires étrangères affirme ne pas nourrir d'illusions sur le nouveau président et la nouvelle composition du Congrès, car les sentiments anti-russes et la volonté d'endiguement de la Russie sont largement partagés par les deux camps politiques américains. Vladimir Poutine a attendu jeudi 7 novembre au soir pour féliciter Donald Trump. Auparavant, son porte-parole, Dmitry Peskov, avait rappelé que les États-Unis figuraient en tête de la liste des pays inamicaux et participaient, directement et indirectement, à la guerre contre la Russie.